Selon une étude de l'université de Cambridge, près de 68% des adultes prennent encore leurs décisions sous le coup de l'émotion. Oui, 68%. Ça veut dire que la majorité des gens adultes réagissent toujours comme des adolescents. La question est, est-ce que tu fais partie de ces 68%? On grandit tous, mais peu de gens deviennent réellement adultes. Certains accumulent des années, d'autres accumulent de la sagesse. Et la différence se voit dans les choix, dans les réactions, dans le regard. Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes qui montrent que tu n'es pas encore mature. Pas pour te juger, mais pour t'aider à te regarder en face. Parce qu'on ne peut pas grandir tant qu'on ne se voit pas clairement. Tu vois, la plupart des gens croient qu'ils contrôlent leurs émotions, mais en réalité, ce sont leurs émotions qui les contrôlent. Une remarque les blesse, un regard les dérange, un échec les détruit. Sans même s'en rendre compte, ils réagissent instantanément. Ils explosent, ils se justifient, parce que leur ego veut toujours avoir le dernier mot. La vérité, c'est que réagir, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais réfléchir avant d'agir, ça, c'est un signe de maturité. Je me souviens d'une période où tout m'atteignait. Une critique sur les réseaux, j'y répondais directement. Un désaccord avec un ami, je voulais prouver que j'avais raison. J'étais persuadé que ne pas répondre, c'était une faiblesse. Avec le temps, j'ai compris que le silence est souvent la preuve de maîtrise, pas de soumission. Parce que quand tu es en paix avec toi-même, tu n'as plus besoin de gagner toutes les batailles. Tu choisis les guerres. La maturité, c'est quand tu laisses passer ce qui ne mérite pas ton énergie. Et quand tu observes avant de parler. Quand tu comprends avant de juger, quand tu préfères la paix à l'orgueil. C'est paradoxal, et plus tu deviens fort intérieurement, plus tu réagis lentement extérieurement. Tu ne veux plus prouver, tu veux comprendre. Regarde Nelson Mandela, 27 ans de prison, humilié, trahi, enfermé. Il aurait pu sortir plein de colère, plein de rancune. Il a choisi le pardon, la réflexion, la peur. Il a compris que réagir à la haine, par la haine, c'est rester prisonnier. C'est ça la maturité. Et plus laisser l'extérieur décider de ton intérieur. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, que la vie te teste, ou que ton ego veut répondre tout de suite, respire, observe et comprends. Parce que chaque fois que tu choisis la réflexion plutôt que la réaction, tu grandis un peu plus. La maturité ne commence pas quand tu parles avec sagesse, elle commence quand tu sais te taire avec intelligence. Signe numéro 2, tu veux prouver au lieu d'avancer. L'un des signes les plus discrets de l'immaturité est le besoin constant de prouver quelque chose. Tu veux prouver que tu es fort. Tu veux prouver que tu as raison. Tu veux prouver que tu as reçu. Mais au fond, tu ne fais pas ça pour toi. Tu le fais pour le regard des autres. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils construisent une vie qui a l'air belle, mais qui ne leur ressemble pas. Ils veulent montrer qu'ils ont évolué, alors qu'en réalité, ils jouent juste un rôle. La maturité, c'est quand tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, parce que tu le sais déjà. Quand tu es centré, tu n'as plus besoin qu'on te valide. Tu avances même quand personne ne t'applaudit. Tu travailles même quand personne ne te regarde. Tu restes cohérent même quand personne ne comprend ta vision. Les gens immatures mesurent leur valeur à travers l'opinion des autres. Les gens matures la mesurent à travers leur propre paix intérieure. Et tu vois, ce besoin de prouver est souvent un manque d'amour de soi déguisé. Parce que quand tu ne t'aimes pas assez, tu veux que le monde t'aime à ta place. Et plus tu cherches à plaire, plus tu t'éloignes de toi-même. Arrive un moment où tu dois faire un choix. Soit tu cherches à impressionner, soit tu cherches à évoluer. Mais tu ne peux pas faire les deux. Ceux qui grandissent vraiment comprennent que la validation la plus précieuse, c'est celle que tu te donnes quand tu restes fidèle à toi-même. Alors, arrête de courir après les preuves, parce qu'à la fin, les résultats murmurent plus fort que les démonstrations. Signe numéro 3, tu évites les responsabilités. Être mature, ce n'est pas ne pas faire d'erreurs, c'est savoir les reconnaître, c'est avoir le courage de dire « oui, j'ai mal agi », sans excuse, sans fuite, sans masque. Les personnes immatures ont toujours un coupable sous la main. C'est la faute de leurs parents, de leurs amis, du système, du passé. Elles passent leur vie à pointer du doigt, alors qu'en réalité, elles fuient le miroir. Mais le jour où tu te dis, c'est moi, c'est ma responsabilité, et le jour où tu reprends ton pouvoir. Parce que tant que tu blâmes quelqu'un d'autre, tu restes esclave de ce quelqu'un d'autre. Tu lui donnes le contrôle sur ton histoire. C'est souvent ce qui bloque beaucoup de gens. Ils veulent une vie meilleure, mais sans jamais se remettre en question. Ils veulent changer le monde, mais ils refusent de se changer eux-mêmes. La maturité, c'est comprendre que ta vie, c'est ton œuvre. Tu es à la fois l'auteur, l'acteur et le responsable de chaque chapitre. Tu peux avoir souffert, tu peux avoir été blessé. Et aujourd'hui, c'est toi qui choisis la suite. Et ce choix, personne ne le fera à ta place. Un jour, j'ai compris une chose simple. Tant que je continuerai à dire c'est à cause de, je resterai à la même place. Mais le jour où j'ai dit c'est à cause de moi, ma vie a commencé à changer. La responsabilité n'est pas une charge, c'est une libération. C'est en reconnaissant que tout dépend de toi. Comprends enfin que tout peut changer grâce à toi. Alors non, la maturité ne consiste pas à tout réussir, mais à assumer ce que tu fais,
ce que tu dis et ce que tu choisis. Et c'est là que commence la vraie force intérieure. Signe numéro 4, tu confonds émotion et décision. C'est peut-être l'un des signes les plus dangereux parce qu'il peut te faire saboter ta propre vie sans même t'en rendre compte. Tu es triste, tu veux tout abandonner. Tu es en colère, tu veux tout casser. Tu es heureux, tu promets tout à tout le monde. Au final, tu vis comme un bateau sans gouvernail, ballotté par la moindre vague émotionnelle. Mais la vérité, c'est que tes émotions ne sont pas des boussoles. Elles t'indiquent ce que tu ressens, pas ce que tu dois faire. Les personnes immatures laissent leurs émotions décider à leur place. Les personnes matures, elles, écoutent leurs émotions, mais ne les obéissent pas. Tu peux ressentir de la colère sans réagir avec violence. Tu peux ressentir de la peur sans fuir. Tu peux ressentir de la tristesse sans te détruire. La maturité, savoir faire la différence entre ce que tu ressens et ce qui est juste. Parce que si tu laisses tes émotions gouverner ta vie, elles te mèneront là où ton cœur n'est pas prêt à rester. Je me souviens d'une période où tout allait mal. J'étais frustré, fatigué, perdu. Et un jour, j'ai failli tout lâcher. Mes projets, mes efforts, mes rêves. Dès quelques jours plus tard, tout s'est éclairci. J'ai compris que ce n'était pas ma vie qui était en ruine. C'était juste mon humeur du moment. Et c'est là que j'ai compris une vérité simple. Les émotions passent, mais les décisions restent. Alors, avant de prendre une décision importante, pose-toi cette question. Est-ce que je choisis avec mon cœur du moment ou avec ma conscience profonde? Parce qu'un esprit mature ne cherche pas à supprimer ses émotions. Il apprend à les comprendre sans leur donner les clés de sa vie. La maturité, c'est quand tu n'agis plus selon ce que tu ressens et selon ce que tu sais être juste, même quand c'est difficile. Cinquième signe, tu veux tout de suite. C'est peut-être le signe le plus commun de notre génération. On vit dans une époque où tout est instantané. Un clic, un message, un like, une livraison le lendemain. On veut le résultat avant l'effort, la récompense avant la patience. Mais la vie, elle n'a pas changé ses règles. Elle ne se plie pas à la vitesse de vie. Les personnes immatures veulent que tout arrive maintenant. Elles veulent reçu sans échouer, aimer sans souffrir, changer sans attendre. Et quand le résultat ne vient pas tout de suite, elles abandonnent. La maturité, c'est comprendre que rien de vrai ne pousse vite. Même une graine, avant de devenir un arbre, passe des jours sous terre, dans l'ombre invisible. Et ce silence-là fait partie du processus. Je me souviens d'une période où je voulais tout accélérer. Je voulais que mes projets décollent. Je voulais que mes rêves se réalisent. Je voulais que mes efforts portent leurs fruits. Maintenant, mais plus je forçais les choses, plus elles semblaient me résister. C'est comme si la vie me disait, prends d'abord à attendre. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi. Parce que quand tu obtiens tout trop vite, tu n'as pas le temps de devenir la personne capable de le garder. Tu veux la réussite, mais tu n'as pas encore la discipline. Tu veux l'amour, mais tu n'as pas encore la stabilité émotionnelle. Tu veux l'argent, mais tu n'as pas encore la sagesse pour le gérer. C'est que la vie te retarde, elle ne te refuse pas, elle te prépare. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont plus la patience d'être préparés. Ils veulent tout voir pousser sans jamais arroser. Ils regardent la réussite des autres sur les réseaux. Ils voient qu'ils sont en retard, alors qu'ils sont simplement en formation. La maturité, c'est comprendre que chaque étape compte. Tu ne peux pas sauter les saisons de ta vie. Il faut du froid pour que les racines se forment. Il faut de la solitude pour que la clarté naisse. Il faut du temps pour que la force intérieure s'installe. Regarde n'importe quelle réussite durable. Aucune ne s'est faite en une lune. Derrière chaque succès, il y a des années d'invisibilité, de doutes, de travail silencieux, de patience douloureuse. Mais c'est justement cette lenteur qui construit la solidité. Les immatures veulent atteindre vite. Les matures veulent durer longtemps. Sur le succès, c'est facile. Tenir dans le succès, ça, c'est une autre histoire. Alors si aujourd'hui tu n'as pas encore les résultats que tu veux, rappelle-toi, la lenteur, c'est parfois la preuve que tu es sur le bon chemin. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu veux tout de suite. Elle te donne le temps de devenir celui qui saura le mériter. L'enfant veut la récompense, l'adulte construit la récompense. La maturité, c'est accepter que le vrai changement prend du temps. Continue à avancer même quand rien ne bouge. Continue à s'aimer même quand tu ne récoltes rien. Continue à croire même quand tout semble lent. Parce que la patience est la preuve ultime de la foi. Et la foi, c'est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui finissent par réaliser. Tu sais, être mature, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est tomber, comprendre et choisir de se relever différemment. La maturité, c'est quand tu ne cherches plus à impressionner le monde, mais à te comprendre toi-même. La vraie croissance ne se voit pas dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu ne perds plus à cause de ton immaturité. C'était Mohamed. N'oublie pas, avance petit, mais rêve grand.